Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubray et si vous retirez quelque chose de ces enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et si vous avez de la famille ou des amis, proches ou lointains, qui pourraient bénéficier d'entendre ces enseignements dans leur langue. Vous pouvez voir dans la boîte de description ou sous chaque vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Ces enseignements sont traduits en 10 langues supplémentaires. Donc, si vous voulez savoir lesquelles, allez dans la boîte de description sous la vidéo et vous pouvez partager cela avec votre famille et vos amis pour les aider à mieux comprendre ces choses également. Cela étant dit, ça va être très amusant ce soir. Vous avez progressé dans les vidéos récentes, vous avez grandi dans la compréhension que les différences entre les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc révèlent que la fin des temps se déroule selon l'ordre Luc, puis Marc, puis Matthieu. Que les différences dans leurs évangiles, non seulement dans les discours, mais dans l'ensemble même des évangiles, dans la façon dont ils sont structurés, la raison des différences dans ce que les gens appellent des contradictions ou des points de vue, que les récits diffèrent d'un évangile à l'autre. Il y a des raisons à cela, et chacune de ces raisons nous conduit à la prophétie. Chaque différence est une prophétie. Il y a une raison pour laquelle certaines choses sont mentionnées dans un évangile et pas dans les autres. Cela révèle aussi la prophétie. Et aujourd'hui, nous allons vous en montrer une qui révèle la prophétie. C'est absolument fantastique. Je l'adore. C'est dans l'évangile de Luc et je l'appelle « Les deux épées », probablement similaire au titre que portera cet enseignement. Maintenant, regardez bien. Ceci ne se trouve que dans l'évangile de Luc, donc dans Luc chapitre 22, lequel, au fait, si vous ne voyez pas ou si je ne mentionne pas dans quel chapitre je suis, regardez simplement ici à droite et vous saurez toujours dans quel chapitre je me trouve. Nous sommes donc dans Luc chapitre 22 et il y a ici une histoire incroyable que je trouve drôle qui se déroule. Écoutez ce qui se passe. Nous sommes dans Luc 22 à partir du verset 35. Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondirent, « De rien. » Alors il leur dit, « Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même que son sac. Et celui qui n'a pas d'épée, c'est le point clé, celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son vêtement et qu'il en achète une. Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse encore en moi. Et il a été compté parmi les malfaiteurs, car ce qui me concerne touche à sa fin. » Et ils dirent, « Seigneur, regarde, Seigneur, regarde, nous avons 2 épées. » Et quelle est la réponse du Seigneur? Il leur dit, « Cela suffit. » Il parle donc à un groupe de ses disciples. Il dit qu'ils doivent tous se procurer des épées. Et s'ils n'en ont pas, ils doivent vendre leurs vêtements pour aller acheter une épée. Alors on peut imaginer, on peut presque le sentir, il n'y a pas de description, mais ils devaient être en petits groupes à se demander « As-tu une épée? Non, en as-tu une? Non, tu en as une? Je n'en ai pas, tu en as une? » Et ils se retournent et disent simplement « Seigneur, nous en avons 2. » Et il répond « D'accord, ça ira. » On doit imaginer qu'ils devaient vraiment se gratter la tête. Mais qu'est-ce que tout cela voulait dire? Eh bien, la réponse, c'est que c'est entièrement prophétique. Et il y a une raison pour laquelle cela se trouve dans l'évangile de Luc, parce qu'il a ces 2 épées et il va s'en servir, à la fin des temps, vers la fin des sceaux et vers la fin des trompettes. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement des différences révélées dans les évangiles, mais que oui, le pré-tribulation, le mi-tribulation et le post-tribulation sont vrais, mais que la fin des temps est une période appelée au-dessus, qui dure 50 jours, puis 7 années de sceaux et 7 années de trompette. Pourquoi y a-t-il 2 épées? Parce qu'il va utiliser 2 épées. Laissez-moi vous montrer où se trouve la première. Dans le discours de Marc au chapitre 13, nous voyons à partir du verset 24, « Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, au pluriel,
Nous savons que c'est le mot « dans » et « nuée » au pluriel. Quand le Fils de l'homme viendra à ce moment-là, si vous avez suivi les enseignements précédents, quand savons-nous que cela se produit? C'est vers la fin de la 6e année des sceaux. C'est juste ici dans l'Apocalypse chapitre 6. Dans l'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues précoces lorsqu'il est secoué par un vent puissant. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tout esclave et tout homme libre, ils se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui pourra subsister? C'est lui qui vient vers la fin de la 6e année des sceaux. C'est l'une de ses épées. C'est le premier combat qu'il va mener maintenant. Regardez bien, où est le second? Matthieu chapitre 24. Où est-ce? C'est vers la fin des 13 années de tribulation, au début de la 14e année. De la tribulation au début de la 7e trompette, qui marque le commencement de la 14e année de tribulation. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous vous souvenez de cela? Ce n'est pas le mot « dans », c'est le mot « sur ». D'accord? Si vous allez voir dans le Strong's, celui-ci est en fait le mot « sur ». Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est lui descendant les pieds sur le mont des Oliviers, et c'est sa seconde bataille, la dernière. Regardez bien. Si nous allons dans l'Apocalypse chapitre 11, où le voyons-nous? Au verset 15. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel qui disaient, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur siège tombèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, parce que tu as pris en main ta grande puissance et tu as régné, et les nations se sont irritées et ta colère est venue. » Vous voyez cela? Maintenant, c'est la colère du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quand le Christ vient et que c'est le moment pour son royaume, regardez bien, laissez-moi vous le prouver ailleurs. Dans l'Ancien Testament, ici, dans Zacharie chapitre 14, la plupart des gens connaissent très bien ce passage, mais ils ratent un point important. D'accord? C'est le jour du Seigneur. Tout le monde le sait. Au verset 4, il est dit, « Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Et nous savons qu'elle va se fendre, n'est-ce pas? Elle va se fendre en son milieu, d'est en ouest. » Tout le monde connaît ce passage, mais voulez-vous voir quelque chose qui vient avant? Lisez le verset 3. « Alors le Seigneur sortira et combattra ces nations. » D'accord? De quel combat s'agit-il? C'est celui-ci, juste ici. C'est la 7e trompette. C'est à la 14e année. C'est quand il vient au début de la 14e année de tribulation, ici même dans le discours de Matthieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. « Alors le Seigneur sortira et combattra ces nations. Écoutez bien, comme il a combattu au jour de la bataille. » Bonjour. Quand a-t-il combattu au jour de la bataille? Qu'il en a une autre qu'il va mener contre toutes les nations, et ça va être comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille? Vous voyez, maintenant vous avez la réponse. C'est la première fois, vers la fin de la 6e année, a commencé la 7e année des sceaux, et c'est à ce moment-là qu'il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers, et il les détruit une bonne fois pour toutes, ceux qui sont venus contre tout son peuple, et c'est la destruction finale, d'accord? Jusqu'à, bien sûr, la fin du règne millénaire. Maintenant, regardez bien ceci. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que celui de la fin de la 6e année des sceaux? C'est Ézéchiel 39. C'est la bataille d'Ézéchiel 39, la bataille de Gog. C'est l'Ézéchiel 39.
Regardez bien, vous voulez voir où d'autre c'est relié? C'est Daniel chapitre 2. Voyez, dans les derniers jours, nous avons l'image de quoi? L'image de la bête, n'est-ce pas? L'image en or de la bête, n'est-ce pas? C'est la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et les pieds ont quoi? Les pieds ont 10 orteils. Et ensuite, qu'est-il arrivé? La pierre est venue. La pierre a frappé l'image et est devenue une grande montagne. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient à la fin de la 6e année des sceaux et détruit la bête. Et quoi? Les 10 orteils. Que représentent les 10 orteils? Eh bien, vous allez remarquer tout de suite que lorsqu'il vient comme la pierre qui détruit la bête et les 10 orteils, cela devient une grande montagne. Ce n'est clairement pas lui qui vient poser les pieds sur le mont des Oliviers. Il vient avec une grande montagne. C'est parce qu'à la moitié de la tribulation, après avoir détruit l'ennemi ici, il va faire entrer la grande multitude au paradis, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, qui correspond à l'enlèvement de la grande multitude à la mi-tribulation. Alors, où a lieu cette destruction de la bête et des 10 orteils? Dans l'Apocalypse, chapitre 7, il est dit, à partir du verset 12, « Et les 10 cornes, donc tout comme il y avait 10 cornes dans l'image de la fin, nous les retrouvons avec 10 cornes, 10 orteils dans Daniel, 10 cornes dans l'Apocalypse, il est dit au verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois. 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une même pensée et donneront leur puissance et leur force à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra. Car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Remarquez ce qu'il est dit, une seule majuscule pour le L et une seule majuscule pour le K. C'est à ce moment-là qu'il détruit quoi? La bête et les 10 orteils, ou dans ce cas, la bête et les 10 cornes. C'est à la fin des sceaux. D'accord, c'est la fin de la 6e année jusqu'au début de la 7e année des sceaux. C'est ce que nous voyons ici. Alors, où se trouve la seconde bataille? Regardez bien. Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus s'appelait Fidèle et Véritable. Et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvaient de nombreuses couronnes, et il avait un nom écrit que nul ne connaissait, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et de sa bouche sortait une épée tranchante, c'est la seconde épée, qui, avec elle, il doit frapper les nations, tout comme dans Zacharie 14, et il les gouvernera avec une verge de fer. Et il foula la cuve du vin de l'ardeur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Écoutez bien ceci. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Cette fois, c'est tout en majuscule. Voyez-vous ce qui se passe? Il y a 2 batailles, alors vous voyez. Ensuite, la bête et le faux prophète, lors de cette bataille, sont pris vivants et jetés dans les temps de feu. Et vous pourriez dire, eh bien, comment est-il possible que la bête soit revenue? Eh bien, nous trouvons cela dans l'Apocalypse 17, verset 8. Il est dit, « La bête que tu as vue était, ce sera la seconde moitié des sceaux, jusqu'à ce que le Seigneur la tue, elle et les 10 rois qui combattent avec elle. » Et ensuite, il n'est plus là pendant la première moitié des trompettes, pendant que les rues de la ville et le temple sont en train d'être reconstruits. Et puis il est dit, « Et il montera de l'abîme et ira à la perdition. » Donc ce qui se passe, c'est que lorsque Satan est précipité et que l'abîme est ouvert, la bête, qui avait été jetée dans l'abîme après avoir été vaincue par le Seigneur à la fin des sceaux, vers la fin des sceaux, et maintenant quoi? Elle sort de l'abîme et va faire la guerre contre eux et les vaincre. Cela va se produire dans la seconde moitié des trompettes jusqu'à ce que le Seigneur revienne, posant ses pieds sur le mont des Oliviers avec la seconde et dernière épée. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse vos familles. Je prie pour que cela soit une bénédiction. Étudiez-le, cherchez-le, examinez-le. C'est tellement merveilleux. Au revoir pour l'instant.